Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, j'ai encore une incruste qui adore les fleurs de Bach, donc il faut qu'elle soit sur les vidéos, évidemment. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut tirer profit de nos qualités, de nos innombrables ressources dans ces périodes où justement en ce moment, ça peut être aussi très très difficile pour certaines personnes, pour nous aussi et pour moi évidemment. Je ne m'exclus pas du tout de ces personnes, entre guillemets, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que je fais et comment j'arrive à tirer l'épingle de mon jeu JE, voire avec ce jeu planétaire, mondial et national. Voilà, c'est pas toujours très simple, bien sûr, d'avoir envie d'avoir envie, si on est dans la capacité aussi de le faire, hein, de pouvoir aller fouiller au fond de soi toutes les belles ressources que nous avons. Le plus compliqué, c'est souvent de se dire que tout est foutu, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est compliqué, que la vie est difficile, qu'on n'a vraiment pas de chance, que ça continue, que c'est l'enfer, que c'est dur. Qu'il faut que ça s'arrête, oui, soit. Et en même temps, si on reste que sur cette boucle-là, eh bien, les choses n'évoluent pas. Nous, on a plutôt tendance à en faire, oui, du surplace et de se faire du mal, en fait, puisque le but, quand même, de la manœuvre, c'est aussi d'évoluer et de prendre ce qui est sans vouloir absolument transformer la réalité avec un filtre, des lunettes qui sont roses pour faire que la vie va bien et de dire qu'on est absolument positif. C'est pas le but non plus, puisque quand on souffre, et c'est la réalité aussi de ce que nous vivons. Donc il faut être réaliste aussi face à nos émotions et comment nous avons cette capacité de prendre à bras le corps ce qui nous est proposé de vivre. Donc on ne va pas transformer la réalité avec nos pensées, ni avec les fleurs de Bach, ni avec toute autre technique pour nous aider à nous équilibrer émotionnellement et donc avoir cette faculté de pouvoir franchir cette étape-là, puisque c'est une étape, hein, ça ne va pas durer, avec le plus de sagesse possible. Donc voilà, c'est pas toujours très très simple aussi pour nous dans les moments où on a la tête dans le guidon, où on a l'impression qu'on est en train de se noyer, que c'est très très difficile émotionnellement. Et le but, c'est évidemment de s'élever, de comprendre avec objectivité, avec lucidité, comment je peux trouver cet espace de lumière, cet espace de respiration au fond de moi, au fond, à l'intérieur, peu importe, hein, ou dans mon cœur, hein, chacun ira y mettre ce qu'il a envie aussi derrière par rapport à tout ça, pour pouvoir justement comprendre le sens de ce que je peux interpréter comme étant limitant, m'empêchant, me bloquant. On a toujours des moyens, des échappatoires pour pouvoir survivre à nos situations, quelles qu'elles soient. On a souvent, je crois l'avoir déjà évoqué, de nombreux exemples autour de nous de personnes qui ont traversé des épreuves extrêmement douloureuses, dont ils sont encore porteurs de ces stigmates et ils sont quand même en vie. Alors peut-être vous me direz oui, mais à quel prix? Au prix de ce que chacun peut vivre en fait, puisque sur plusieurs personnes qui ont vécu la même chose, on aura tous une façon d'interpréter les événements à notre façon, quel que soit l'événement. Donc, et même si c'est le même événement vécu par une même famille, par exemple, hein, on aura tous une interprétation et des capacités et des ressources différentes. Donc, connectons-nous aussi à ce qui est le plus lumineux en nous. Pour ça, peut-être apprendre aussi à refaire silence aussi, à prendre ce temps pour vraiment évaluer, juger, jauger, appréhender et être très à l'écoute aussi de ce que nous ressentons. Et puis, pour être positif, entre guillemets, parce que c'est toujours très délicat de dire à quelqu'un « sois positif » quand on est dans la souffrance. On est dans la souffrance, on n'a pas du tout envie d'entendre qu'on est négatif. Au contraire, ça va des fois... Écoute Maya, t'as pas l'impression d'être un petit peu trop près là? On a l'impression justement d'être trop culpabilisant par rapport à la personne qui n'arrive pas non plus elle-même à se sortir de ce marasme.
ça nous est tous arrivé de nous noyer émotionnellement et de se dire que de toute façon, il n'y a pas de solution, ou c'est trop douloureux, ou c'est insupportable, ou qu'on est dans la colère, ou voilà, on est dedans. Donc moi je vous propose peut-être de prendre des fois du rescue, tout simplement. Voilà, vous connaissez, voilà, il est là. 4 gouttes de rescue, peut-être juste dans les moments où on a l'impression que c'est trop compliqué aussi, avoir émergé aussi cet émotionnel-là. Et puis prendre ce temps de réflexion, de latence aussi pour accueillir ce qui est. C'est pas la peine non plus de lutter contre l'impossible. Il y a des moments où on est vraiment noyé dans nos sentiments. C'est très compliqué aussi des fois de déconnecter au niveau du mental pour pouvoir avoir cette sagesse de se dire bon, ok, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe. Alors intellectuellement, là c'est facile, je suis dans une posture où je peux donner du conseil, mais il y a des moments moi-même quand je suis submergée par mon émotionnel, ça ne monte pas directement au cerveau, enfin, ou alors mon cerveau est tellement déjà extrêmement embrouillé de cet émotionnel-là que justement ça ne descend pas non plus dans le cœur ou dans cet espace de lumière où je peux retrouver cette faculté de me poser et de dire ok, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu l'interprètes comme ça, à quoi ça fait appel, est-ce que tu as déjà vécu ça, est-ce que c'est pas une répétition, voilà. Quoi, qu'est-ce. Voilà. Et des fois, on est dedans. Donc, ok, on est dedans. Donc, on accueille. Et puis, voilà, pourquoi pas 4 gouttes de rescue dans un premier temps, ça peut déjà faire son affaire. Et puis voilà, être positif, pas à tout craint, encore une fois. Mais quand je parle d'être positif, c'est aussi d'avoir cette sagesse, encore une fois, d'aller être et d'être objectif, c'est-à-dire de ne pas tout prendre comme un bloc en étant extrêmement noir par rapport à une situation. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs routines. Beaucoup parlent de, par exemple, je ne sais pas, mais ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais de faire un bilan en fin de journée. Quels sont les 5 kiffs ou 3 kiffs par jour. Voilà, bon, tout le monde ne fera pas ça. On peut le faire d'une autre façon, hein, peu importe. Mais il y a des moments où quand on est submergé justement de tout cet émotionnel, c'est très compliqué aussi d'aller trouver de la lumière, du positif, quelque chose qui va me tirer vers le haut, nourrir mon âme, me rendre joyeux, me rendre heureux, m'aider à retrouver cette paix, cette sérénité. C'est ça au fait auquel on aspire dans ces moments-là, c'est d'arrêter d'être dans cette torpeur qui est comme une espèce de vortex qui nous tire vers le bas. Et en même temps, si je ne vis pas tout à fait ce vortex qui me tire vers le bas, alors encore une fois, est-ce que c'est une répétition, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est... Voilà. Eh bien, des fois, je n'ai pas non plus la conscience que dans ces moments-là, je peux aussi me reconnecter à ce qui n'était pas ça avant. C'est-à-dire que je ne vis pas tout le temps dans cette noirceur, entre guillemets, émotionnelle. Donc, me reconnecter à ce côté lumineux, positif, à toutes ces vertus, toutes ces qualités auxquelles j'aspire, c'est aussi possible, mais il faut faire un effort pour pouvoir aussi accéder. Il y a des moments... si on ne fait pas cette démarche-là, on peut aussi se laisser tout doucement glisser et sombrer, et des fois s'enliser aussi. Hein. Ça peut être même marque de fabrique après. Donc c'est notre responsabilité, on a le choix. On peut rester dedans et on peut aussi demander de l'aide, sortir de ce marasme en se faisant accompagner par X personnes, les fleurs de bac en l'occurrence, oui bien sûr puisque c'est le domaine, mais voilà, il peut y avoir tout type de demandes, et puis ça peut être des demandes aussi psychologiques. Je sais qu'il y a des cellules aussi qui sont là pour accompagner des personnes qui sont vraiment dans une grande souffrance psychologique par rapport à ce qu'il se passe, et donc je fais le lien aussi avec les fleurs de bac. À la petite école des fleurs de bac, nous avons créé donc un soutien Covid pour toutes les personnes qui aimeraient être accompagnées émotionnellement sur cette période particulière, justement, voilà, la période sanitaire. Et donc c'est sur le site, hein, j'allais dire fleurs de bac, la petite école des fleurs de bac. .fr, donc je le remettrai ici, et donc voilà, vous pouvez, il y a une liste de personnes qui sont conseillées agréées fleurs de bac et que vous pouvez contacter soit par mail, soit par téléphone en fonction de ce que la personne aura mis, et puis vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure et voilà, vous faire soutenir aussi avec ce biais-là si vous en avez envie. C'est toujours un bon moyen aussi soit de découvrir les fleurs de bac,
soit de tester une fleur ou plusieurs en fonction de ce que vous aurez à dire. Alors une demi-heure c'est court, mais c'est déjà suffisamment synthétique des fois pour déblayer déjà le terrain et pas rester non plus à être émotionnellement trop impacté par la situation. Donc voilà, je vous mets le lien, je vous mettrai les liens évidemment sous la vidéo pour contacter, puis partager aussi. Il y aura peut-être des personnes qui seront ravies de découvrir les fleurs de Bach et de se sentir accompagnées et soutenues. Voilà, pour pouvoir, après ça va être le résultat de chacun, hein, mais peut-être justement avoir une vision moins noire, en tout cas plus lumineuse et plus éclaircie de la situation émotionnelle dans laquelle il se trouve, quelle que soit cette situation, et donc c'est gratuit. Donc c'est toujours intéressant aussi, et après on peut reconduire bien sûr cette demi-heure si c'est nécessaire, et là vous voyez aussi avec la personne. Moi je vous invite aussi à aller peut-être choisir quelqu'un, pourquoi pas, alors soit éloigné de chez vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous savez que vous pourrez peut-être retrouver sur votre chemin parce que c'est une personne qui est pas très loin à proximité de votre ville par exemple. Donc dans la période où vous pourrez de nouveau vous déplacer, vous pourrez aussi la rencontrer de visu, mais la plupart du temps, toutes ces personnes, la conseillères agréées Fleurs de Bach, qui proposent ces entretiens, font que de la visio actuellement. Donc voilà, n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Ça se fait simplement avec voilà, les outils que nous avons maintenant pour pouvoir communiquer les uns les autres voilà, et exercer notre passion et partager aussi pour tous ceux qui se sentent un peu affaiblis actuellement sur le plan émotionnel. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.